Bonjour à tous et bienvenue sur BVR, le format des actualités revues, décryptées et commentées par BV. Cette semaine, on se concentre plus particulièrement sur l'escalade des tensions dans le cadre de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, suite à la chute de 2 missiles hier sur le sol polonais et dont l'origine est à ce stade incertaine. On reviendra aussi sur le cap franchi dans l'histoire de la démographie, ça y est, plus de 8 milliards d'êtres humains sur notre planète, et l'épisode de pression migratoire que nous subissons à nouveau, notamment avec l'arrivée regrettable du bateau Ocean Viking sur notre territoire, un bateau chargé de migrants qui arriveront avec leurs mœurs. Et en parlant de mœurs, le gardien de notre équipe de France de football, Hugo Lloris, a déclaré qu'il respecterait ceux du Qatar en refusant d'afficher quelques symboles LGBT que ce soit. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qui se prête à nos règles, qui respecte notre culture. Et j'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar. Vous allez voir que sa déclaration a créé la polémique. C'est parti. Cela fait 265 jours que la guerre a éclaté entre la Russie et l'Ukraine. Le conflit semble s'enliser et les experts prévoient une guerre beaucoup plus longue que prévu. L'Ukraine mène une véritable contre-offensive, surprenant Moscou qui a dû mobiliser partiellement sa population. Ce conflit semble susciter beaucoup moins d'intérêt auprès des Français. Il faut dire qu'il est complexe à cerner et la situation traîne sur la longueur. Certains diraient même que cette guerre est loin et qu'elle ne nous concerne pas. Cela jusqu'à ce que des missiles s'écrasent sur le sol polonais en plein sommet du G20 hier. Est-ce un point de rupture qui va à nouveau éveiller nos consciences sur ce qu'il se passe sur le front de l'Est? On vous récapitule les faits. Alors que certains experts évoquaient de possibles perspectives de résolution du conflit russo-ukrainien ces derniers jours, hier, mardi 15 novembre, une centaine de missiles russes ont frappé l'Ukraine, alors qu'au même moment, Kiev bombardait la région russe Belgorod. C'est donc une véritable escalade à laquelle a pu assister le monde ces dernières heures. C'est environ 100 missiles qui auraient été tirés hier par l'armée russe et qui ont largement mis à mal différentes régions ukrainiennes, dont les infrastructures électriques ont été lourdement impactées. En effet, il y a 7 millions de foyers qui n'ont plus eu d'électricité et certains étaient même situés dans les territoires limitrophes de la Moldavie. L'Ukraine a de son côté annoncé la mort d'une personne dans la ville de Kiev, mais aucune victime à ce stade du côté de Lviv et de Kharkiv, autre ville également frappée. Sur Telegram, le chef adjoint de la présidence ukrainienne, Kirilo Tymoshenko, a déclaré « Les terroristes russes ont mené une nouvelle attaque planifiée contre des infrastructures énergétiques. La situation est critique. » Le président Volodymyr Zelensky a lui ajouté « La Russie n'atteindra pas son objectif » et a appelé le G20 à une réaction décisive. Une réaction décisive, pourquoi? Eh bien, parce que quelques heures plus tard, à 15h40 précisément, alors que plus de 180 chefs d'État sont réunis dans le cadre du G20 à Bali en Indonésie, 2 missiles, dont l'origine est inconnue pour l'heure, se sont abattus sur un village polonais, près de la frontière ukrainienne, causant la mort de 2 citoyens polonais. Premier point, d'où viennent ces missiles? À ce stade, plusieurs hypothèses. Le missile pourrait avoir été envoyé depuis la Russie, mais le président américain Joe Biden lui-même juge cette option improbable. I don't want to say that till we completely investigate, but it's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia, but we'll see. Et ce matin, il a même déclaré aux alliés de l'OTAN que le missile était de la défense aérienne ukrainienne. C'est l'autre hypothèse, celle d'un missile ukrainien déployé dans le cadre du dôme de protection aérienne et qui aurait fini sa course en Pologne. Enfin, autre hypothèse, une ogive tirée depuis un pays voisin. Bref, pour l'heure, nous n'en savons rien et c'est pourquoi à ce jour, la communauté internationale reste très prudente avec la Pologne, même si notre président français, Emmanuel Macron, est celui qui, comme d'habitude, s'est le plus agité, allant jusqu'à jouer à nouveau l'acteur hollywoodien depuis son avion présidentiel. Deuxième point. Quelles conséquences? Jusqu'où peut aller cette escalade? Si l'on observe les réactions extrêmement prudentes de la scène internationale, nous n'irons en tout cas pas vers un conflit international de l'ordre d'une troisième guerre. Il y aura d'abord un temps relativement long de l'enquête au sujet des missiles potentiellement russes tombés en Pologne, mais rien n'indique à ce stade qu'il s'agit d'un simple accident, malheureusement mortel, ou d'une véritable agression. Dans ce dernier cas de figure, là, l'OTAN pourrait alors déclencher l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord qui prévoit que les parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée. Cet article s'accompagne de l'article 5 qui prévoit, lui, un mécanisme d'assistance mutuelle en cas d'attaque. Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles, survenant en Europe ou en Amérique du Nord,
sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties et en conséquence, elles conviennent que si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord. Et cela, encore une fois, est très peu probable. Le G20 ne veut pas la guerre, désire pousser la Russie à la désescalade, incite la Chine à prendre un rôle de médiation plus important. Voilà, c'était les annonces d'Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse tenue ce matin à Bali, en Indonésie, en marge du G20. Alors, chez BV, nous savons, ce sujet est complexe, ne peut se résumer en une courte vidéo. On vous invite donc à en débattre en commentaire et à continuer de suivre nos différents articles sur notre site boulevardvoltaire.fr. 8 milliards d'êtres humains sur Terre, c'est officiel depuis hier, un nouveau cap est franchi dans l'histoire de l'homme. C'est un sujet sur lequel notre rédacteur en chef adjoint Marc Baudrier est revenu dans un article sur notre site. Les 3/4 vivent en Afrique et en Asie, je ne le dirai jamais assez, la démographie c'est le destin. Si nous voulons survivre comme nation, il est temps d'en prendre conscience. C'est la réaction d'Éric Zemmour, le président de Reconquête, dans un tweet au vitriol publié hier. Même son de cloche du côté des députés du Rassemblement national qui aimeraient faire de la natalité la grande cause nationale en 2024. Un projet de loi en ce sens a été déposé le 8 septembre dernier et c'est le député Caroline Parmentier qui est monté au créneau à ce sujet. Entre 2010 et 2021, nous avons compté près de 100 000 naissances en moins. De 832 799 naissances, nous sommes passés à 738 000 naissances, soit une réduction de 93 201 naissances, ce qu'elle avait expliqué sur la base de chiffres de l'INSEE. Alors que nous ne faisons plus d'enfants, nous en accueillons en parallèle par vagues irrépressibles, notamment avec le débarquement de 234 migrants rescapés du bateau Ocean Viking que nous avons chaleureusement accueillis dans un centre de vacances, comme si nous pouvions encore nous le permettre. Dans une enquête publiée hier, Marc Hainaut, notre journaliste, rappelait des chiffres édifiants qui témoignent d'une politique assumée de submersion migratoire. L'agence Frontex a rendu son rapport. L'immigration en Europe a augmenté de 73% entre 2021 et 2022, soit 275 000 entrées irrégulières détectées. Dans les faits, ce sont plusieurs centaines de milliers d'immigrés légaux ou illégaux qui entrent chaque année sur le territoire français. En 2020, plus de 100 000 OQTF ont été prononcés, moins de 6% avaient été appliqués. C'est même un député Renaissance, Jean-Carl Grelier, qui l'affirme au sujet de ces OQTF, il y en a 700 000 sur notre sol. Par ailleurs, dans le cadre du projet de loi Finances, qui donne le budget de l'État pour 2023, on apprend dans le rapport annuel de l'Assemblée nationale sur le budget alloué à l'immigration que les crédits demandés s'établissent à 2674,8 millions d'euros en autorisation d'engagement et 2009,1 millions d'euros en crédit de paiement. Des montants qui ont augmenté respectivement de 34,2% et de 5,9%. Mais il y a aussi les aides sociales. Au cours de l'année 2019, 9 milliards d'euros ont été versés aux étrangers d'après la Caisse nationale des allocations familiales. Ça regroupe les aides familiales, les allocations logement, le RSA et l'allocation adulte handicapé. Enfin, au sujet des mineurs accompagnés, Marc Hainaut, notre journaliste, raconte un véritable gouffre financier pour les départements. Il faut dire qu'il y a 2 milliards d'euros par an, à compter de 90 euros par jour par mineur, qui sont pris en charge. Il y a donc bel et bien une volonté politique de faire venir des centaines de milliers de migrants. Au lieu de lutter contre l'immigration clandestine, Emmanuel Macron l'organise. Nous ferons tout pour nous opposer à cette folie. Voilà la réaction de Marine Le Pen hier sur ses réseaux sociaux. En bref, on savait qu'il y avait en France deux types de citoyens, ceux français par le sang versé et ceux français par la CAF versée, et évidemment certains ont plus à y gagner que d'autres. Hugo Lloris ne portera pas de brassard arc-en-ciel. Pour BV, notre journaliste Marie-Camille Lecomte est revenue sur la conférence de presse du gardien de foot de l'équipe de France au sujet de la Coupe du Monde au Qatar. À Rome, fait comme les Romains, au Qatar, fait comme les Qataris. C'est un peu le mot d'ordre, si l'on en croit le joueur de foot, qui brandit avant tout la notion de respect. Pour en savoir plus sur cette conférence, allez visiter notre site, lire cet article. Je vous invite à en débattre en commentaire, à nous donner votre avis sur notre chaîne YouTube ou sur notre site. Vous pouvez également commenter sur l'article. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter, c'est gratuit, vous recevrez chaque matin nos articles. Likez et partagez cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine.